Depuis des siècles, l'huile d'olive est un ingrédient fondamental dans la cuisine et des rituels religieux. Mais saviez-vous, il possède une signification qui transcende le physique. Aujourd'hui nous sommes découvrir une vérité qui reste cachée. De nombreuses huiles d'olive sont un puissant outil spirituel, image d'une huile qui nourrit non seulement votre corps mais aussi fortifie votre esprit, approfondit votre foi et vous rapproche de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'huile d'olive apparaît si souvent dans la Bible? Ce n'est pas simplement un produit naturel dont il est imprégné. Symbolisme profond et puissance divine. Dans cette vidéo nous dévoilera une vérité qui a été cachée à beaucoup pendant des siècles. Nous allons explorer le vrai but spirituel de l'huile d'olive, un sujet mentionné plus de 200 fois dans les Écritures. Cette huile a été utilisée pour oindre les rois, prophètes, prêtres et même pour guérir les malades. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette huile ce qui le rend si spécial? Qu'est-ce que l'onction avec de l'huile vraiment moyenne et comment pouvez-vous l'utiliser dans votre vie quotidienne pour bénir et protéger et guérir? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où non seulement vous découvrez les secrets cachés de l'olivier huile mais vous apprendrez également à le consacrer et l'utiliser comme un outil puissant dans votre guerre spirituelle. Si vous avez déjà je me suis senti perdu, vulnérable ou sans protection, la vidéo vous fournira les réponses que vous avez. J'ai cherché et maintenant laisse-moi te demander pourquoi. Pensez-vous que le prophète Aïsa a oint son disciple avec de l'huile? Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament l'utilisent pour consacrer et sanctifier les lieux et les gens? Je vous assure que la réponse sera vous surprendre et vous offrir une nouvelle perspective sur la façon d'utiliser ce simple élément pour libérer la puissance spirituelle dans votre vie. Plongeons plus profondément dans ce que la Bible dit vraiment à propos de l'huile d'olive et comment cet humble ingrédient peut transformer en un outil spirituel puissant lorsqu'il est utilisé correctement. Ne le ratez pas. Car vous avez appris aujourd'hui que vous pourriez complètement changer votre compréhension de la spiritualité, guerre et protection divine depuis l'Antiquité. L'huile d'olive est une partie essentielle de la vie quotidienne, en particulier dans les régions méditerranéennes. Il a été utilisé non seulement pour la cuisine et comme remède naturel mais aussi en clé spirituelle et les pratiques religieuses. Mais qu'est-ce qui fait cette huile si spéciale? Pourquoi parmi toutes les huiles, l'huile d'olive a été sélectionnée et mentionnée à maintes reprises dans les Écritures comme un symbole de bénédiction, consécration et pouvoir? De comprendre pleinement l'importance de l'huile d'olive, nous devons d'abord reconnaître son origine divine. La Bible nous enseigne que tout ce qui existe a été créé par Dieu et que chaque élément de la nature a un but défini dans son plan divin. L'huile d'olive n'est pas exception de l'Ancien Testament. Dieu a utilisé cette huile comme symbole de son présence et action dans la vie de les gens. La première référence à l'huile d'olive dans la Bible se trouve dans le livre de Exode où Dieu instruit Moïse sur la préparation de l'huile d'onction sacrée. Dans Exode 30:22-2 nous lisons en outre le Seigneur parla à Moïse en disant: Prends pour vous-même des épices de qualité 500 shekels de la moitié de la myrrhe liquide, sentir la cannelle 250 shekels 250 cycles de canne odorante 500 cycles de casse selon la shekel du sanctuaire et un hin de l'huile d'olive et tu en feras une huile d'onction sainte, un onguent composé selon l'art du parfumeur, ce sera une onction sainte. Huile, ce passage est crucial car il nous montre que l'huile d'olive n'était pas simplement une huile commune mais elle devait être préparée avec un but précis. Dieu Oignant a donné des instructions détaillées sur la façon de préparer ce mélange d'huile sacrée, huile d'olive aux épices aromatiques pour créer onction qui serait utilisée pour consacrer le tabernacle sacré, ustensiles et les prêtres qui serviraient dans cet acte d'onction, non seulement consacrer ce qu'ils
il touchait mais aussi il l'a sanctifié en le rendant exclusif à Dieu. Donc l'huile d'olive représente le divin choix de sanctification et de consécration. Ce n'est pas simplement un liquide, c'est un milieu par lequel la bénédiction de Dieu et présence sont transmis. Cet usage sacré de l'huile d'olive est ce qui la distingue d'autres huiles l'élevant à un niveau supérieur. Spirituel. Statut. Tout au long de la Bible, nous voyons l'olivier, le pétrole étant utilisé dans des moments cruciaux pour les alliances scellées, consacrer des individus et démontrer la grâce de Dieu. L'exemple le plus notable est l'onction de David comme roi d'Israël dans 1 Samuel 16/13. Nous lisons: alors que Samuel prit le corne d'huile éloigné au milieu de ses frères et de l'esprit de le Seigneur est venu sur David à partir de ce jour-là. En avant, ce passage nous montre que l'onction avec l'huile d'olive n'était pas seulement un acte symbolique. Il avait une réelle portée spirituelle. Et fait en oignant David de l'Esprit de Dieu est venu sur lui, l'équipant pour la tâche à venir. L'onction avec l'huile d'olive a marqué le début du règne de David et l'a distingué comme l'élu de Dieu. De même dans l'olivier du Nouveau Testament, le pétrole continue d'être le symbole de consécration et guérison. Dans l'épître de Jacques 5h14 et 15, nous sommes instruits: est-ce que quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour prier et les oindre d'huile dans le nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur relève-les, et s'ils ont péché, ils seront pardonnés. Ici nous voyons que l'huile d'olive n'est pas seulement utilisée comme symbole de consécration mais aussi comme moyen de guérison physique et spirituelle. Onction d'huile d'olive accompagnée de la prière de la foi a le pouvoir de guérir les malades et restaurer la relation avec Dieu. N'est pas l'huile d'olive seulement sacrée dans la Bible, c'est aussi un symbole de la providence et des soins de Dieu. Deutéronome 88. Lorsque Dieu décrit la terre promise aux Israélites, la terre ruisselant de lait et de miel, il mentionne que c'est une terre de blé et d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, terre d'huile d'olive. Et chérie, ce passage nous montre que l'olivier, l'huile, fait partie de la bénédiction de Dieu pour les gens. C'est un simple symbole de l'abondance et la prospérité que Dieu promet à ceux qui sont fidèles. L'une des utilisations les plus importantes de l'huile d'olive dans la Bible est la consécration de personnes et d'objets pour le service de Dieu. La parole de consécration signifie rendre sacré, et c'est à travers l'huile d'olive que Dieu marque son peuple et objet sacré mis à part pour lui. Dans Exode 28/41, Dieu ordonne à Moïse de mettre sur ton frère Aaron et ses fils. Alors oins-les et ordonne-les, consacre-les afin qu'ils me servent comme les prêtres. Donc l'huile d'olive est le moyen par lequel quelle sainteté est transférée et une personne ou un objet est consacré pour l'exclusivité de Dieu. Servir. Ce concept de consécration s'étend non seulement aux personnes, mais aussi à objets sacrés. Dans Exode 30:26-28, Dieu ordonne à Moïse d'oindre avec le saint huile d'onction du tabernacle de témoignage, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles et la cuve et sa base. Par ce faisant, ces objets ont été mis à part, comme un lieu saint dédié exclusivement à Dieu. Le service dans les Écritures et l'huile d'olive, fréquemment associée au Saint-L'Esprit, tout comme l'huile d'olive, a la capacité pour pénétrer profondément, nourrir et guérir. Le Saint-Esprit travaille de manière similaire dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit pénètre les parties les plus profondes d'une personne, guérir les blessures spirituelles, guider et les renforçant. Ce symbolisme est particulièrement évident dans l'acte de onction. Lorsqu'une personne est ointe avec l'huile d'olive, cet acte n'est pas seulement un geste symbolique mais représente également la présence et puissance du Saint-Esprit
Saint-Esprit descendant sur loin. Individus dans les rois de l'Ancien Testament. Les prêtres et les prophètes étaient oints avec l'huile d'olive symbolisant qu'ils étaient être remplis du Saint-Esprit et équipés pour accomplir la volonté de Dieu dans le prophète Isaïe du Nouveau Testament est décrit comme le loin ou le Christ qui littéralement signifie loin. Ce titre souligne le fait que prophète Isaïe était oint du Saint-Esprit comme il était avec de l'huile pour accomplir l'œuvre de la rédemption et le salut. Acte 10h38 dit comment Dieu a oint la prophétie Isa de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance et comment il allait faire le bien et guérir tous qui étaient sous le pouvoir du diable parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui l'huile d'olive reste un puissant symbole dans la vie du croyant, qu'il soit utilisé dans l'onction pour la guérison, protection ou l'huile d'olive de consécration continue, servir de rappel tangible de la volonté de Dieu, présence et action dans nos vies. Là, la Bible enseigne que nous devrions utiliser ce que Dieu a créé avec révérence et objectif, reconnaissant que ces éléments ne sont pas de simples produits naturels mais des moyens à travers lesquels le divin est manifesté. Il est important de se rappeler que le pouvoir de l'huile d'olive ne se limite pas à résider dans l'huile elle-même mais dans la foi et l'obéissance à Dieu. Lorsque nous utilisons l'olive huile dans un acte d'onction ou consécration, nous ne sommes pas simplement en effectuant un rituel auquel nous participons dans un acte spirituel profondément enraciné dans l'histoire biblique. À travers cet acte, nous invoquons la présence de Dieu en lui demandant sa protection, guérison et bénédiction de l'olivier. Le pétrole est donc bien plus qu'un produit naturel, c'est un moyen par lequel que Dieu travaille dans notre vie. De l'onction des rois et prophètes de l'Ancien Testament à son utilisation dans guérir les malades dans le Nouveau Testament. L'huile d'olive a été une arnaque. Un symbole de la grâce et la puissance de Dieu nous rappelle que, bien que nous vivions dans un monde physique, nous sommes appelés à s'engager dans le spirituel en utilisant les moyens que Dieu nous a donnés pour dessiner plus proche de lui et de sa volonté dans la Bible. L'huile d'olive n'est pas simplement de l'huile. C'est une symbole du choix divin, consécration et la présence du Saint-Esprit à travers son utilisation dans l'onction et la consécration. Dieu nous montre que cette huile est une huile puissante, moyen de transmettre sa bénédiction et protection dans la vie du croyant. L'huile d'olive reste un rappel tangible de l'action de Dieu et un appel à vivre conformément à sa volonté en utilisant les moyens il nous a donnés pour être sanctifiés. L'huile d'olive bénie est plus qu'une simple liquide utilisé en cuisine ou en médecine. C'est un symbole profond de la grâce de Dieu et pouvoir employé tout au long de la Bible dans contexte allant de l'onction des rois à la guérison des malades. Comprendre pleinement sa signification, il est essentiel d'explorer les différentes utilisations et le symbolisme de l'huile d'olive dans l'Écriture ainsi que sa pratique. Application dans la vie spirituelle les croyants reçoivent une onction des rois, prophètes et prêtres dans l'Ancien Testament. L'acte d'oindre avec l'huile d'olive était une pratique sacrée qui a marqué une personne comme étant mise à part pour une. Le but divin de cet acte était principalement exécuté pour consacrer les rois prophètes, et les prêtres versent l'huile d'olive sur la tête de loin, représentait l'abondance du divin. La bénédiction descend sur eux et les équipe pour la tâche à laquelle ils étaient appelés. Dans le cas du prêtre, l'onction avec l'huile d'olive était une étape essentielle dans leur consécration à le service de Dieu. Dans l'Exode 2841, Dieu instruit Moïse concernant la consécration d'Aaron et de ses fils. Revêtez Aaron, votre frère, et ses fils avec lui, puis les oindre et les ordonner, eux et les consacrer afin qu'ils puissent. Servez-moi comme prêtre.
Cette onction ne les distingue que comme ministres de la Seigneur, mais aussi les a sanctifiés en les purifiant, leur corps et leurs esprits pour le sacré service. 2 olives de guérison physique et spirituelle. L'huile est également mentionnée dans la Bible comme un agent à la fois physique et spirituel. Guérison chez Jacques. 54/15. Nous sommes instruits: si quelqu'un parmi vous êtes malade, laissez-les appeler les anciens de l'Église pour prier sur eux et les oindre avec de l'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera si ils auront péché. Pardonnez. Ce passage met en évidence le pouvoir de l'huile d'olive n'est pas seulement un remède élément, mais aussi comme moyen à travers lequel la grâce de Dieu est canalisée pour la guérison de l'onction d'huile, accompagnée de la prière de la foi, a le pouvoir de restaurer la santé physique des malades et de guérir leur esprit, les libérant du fardeau du péché. La guérison par l'huile d'olive est aussi reflétée dans les actions de les apôtres. Dans Marc 6h13, il est raconté que les disciples de Prophéta Isa ont chassé beaucoup de démons et oint beaucoup de malades, les gens avec de l'huile, et les ont guéris. Grâce à cette utilisation du ministère des apôtres montre que le pouvoir de guérison de l'huile d'olive ne se limite pas à l'Ancien Testament, mais continue comme une pratique importante dans le début Église. 3. Consécration et purification des objets sacrés. En plus de son utilisation dans l'onction de l'huile d'olive, des particuliers étaient également utilisés pour consacrer et purifier les objets sacrés. Dans Exode 30, 2629, Dieu ordonne à Moïse d'oindre le tabernacle, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes avec tous les ustensiles et le bassin avec son support. Tu les consacreras afin qu'ils soient très saints, et tout ce qui les touche sera sanctifié en oignant ces objets avec l'huile sainte. Ils ont été mis à part comme sacrés, dédiés à l'exclusivité de Dieu. Service. Ce passage met en évidence l'importance de l'huile d'olive comme moyen de purification et consécration. Lorsque les objets étaient oints d'huile sacrée, ils ont été mis à part pour un usage exclusif, service à Dieu, et ont été dotés d'un caractère sacré qui les a rendus aptes pour être utilisés dans le culte divin. La sanctification de ces objets souligne la croyance que le matériau peut refléter le spirituel, et cela à travers l'huile d'olive. Le sacré et le profane pourraient être différenciés. Olive. L'huile est un symbole spirituel du saint spiritueux, et huile d'olive la symbolique de l'huile d'olive dans la Bible s'étend au-delà. Son utilisation pratique, il représente la présence et œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est souvent comparé à l'huile d'olive en raison de ses propriétés similaires de pénétration nourrissante et cicatrisante. Tout comme l'huile d'olive pénètre la peau et apporte un soulagement au Saint-Esprit, pénètre le cœur du croyant en le remplissant avec la grâce et la puissance de Dieu. Le symbolisme est particulièrement évident dans l'acte d'onction, où l'huile devient un véhicule visible du Saint-Esprit. Présence. Lorsqu'un croyant est oint avec de l'huile d'olive, on croit que le Saint-Esprit descend sur eux et leur accorde force spirituelle, guérison et la protection. Dans le Nouveau Testament, Prophéta Isa est décrit comme loin ou le Christ, un titre signifiant loin de Dieu. Ce titre met l'accent sur la relation entre Prophéta Isa et le Saint-Esprit qui l'a oint pour accomplir sa mission sur les actes de la terre. 10h38 nous disent comment Dieu Prophéta oint Isa de Nazareth avec le Saint-Esprit et puissance, et comment il se déplaçait, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, parce que Dieu était avec lui. Dans ce passage, souligne que l'onction avec le Saint-Esprit était essentielle pour
les professants de Lisa. Œuvre rédemptrice et cette huile d'olive comme le symbole de cette onction représente la plénitude du Saint-Esprit dans l'huile d'olive comme symbole de la vie du croyant. La joie et l'allégresse. L'huile d'olive est aussi une symbole de joie et d'allégresse dans la Bible. Dans Isaïe 613, le prophète parle de donner une couronne de la beauté au lieu des cendres, l'huile de la joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Cette huile de joie fait référence à l'huile d'olive, qui dans ce contexte symbolise la joie que Dieu déverse sur son peuple comme l'huile d'olive représente l'abondance et la bénédiction devient une métaphore de la joie éprouvée par ceux restaurés par Dieu. Tout comme l'huile d'olive apporte brillance et la douceur de la peau, la joie de le Seigneur apporte la lumière et la vie à l'esprit du croyant. Ce symbolisme est aussi reflété dans les pratiques quotidiennes de les Israélites qui utilisaient l'huile d'olive pour leur tête pendant les moments de fête et la fête. Dans le psaume 235, le psalmiste déclare que tu oins ma tête avec de l'huile. Tasse déborde ici. L'acte d'oindre avec l'huile est un symbole d'honneur et de joie, reflétant la bénédiction de Dieu et l'hospitalité envers son peuple. L'huile d'olive comme symbole d'unité et de communauté. Dans le psaume 133 utilise l'huile d'olive comme symbole de l'unité et de l'harmonie entre les frères. Le psaume commence à quel point c'est bon et agréable lorsque le peuple de Dieu vit ensemble dans l'unité. C'est comme de l'huile précieuse versée sur la tête qui court, sur la barbe qui court, sur la barbe d'Aaron, sur le col de sa robe. Ce psaume compare l'unité des frères autour de l'huile d'olive étant versée sur la tête du grand prêtre Aaron. L'huile coulait de la tête à le bord des robes, symbolise l'unité et bénédiction s'étendant de Dieu à tout son peuple. Cette image de onction avec de l'huile d'olive comme un acte de l'unité souligne l'importance de communauté et harmonie et vie spirituelle. L'huile d'olive versée sur Aaron, la tête, ne le consacre pas seulement comme un prêtre mais symbolise aussi Dieu. Bénédiction s'étendant à l'ensemble communauté. Cette bénédiction qui coule librement comme l'huile unit les croyants dans un lien d'amour et de fraternité, reflétant la unité présente dans le corps de aujourd'hui. Le Christ reste l'huile d'olive, symbole puissant dans la vie spirituelle de les croyants l'utilisent pour oindre, que ce soit pour la guérison ou la consécration, continue à être pertinent et significatif grâce à l'olivier. Les croyants peuvent expérimenter l'huile, présence de Dieu de manière tangible, sentant sa touche dans leur vie. Onction d'huile d'olive dans la prière et guérir. La pratique de l'onction avec l'huile d'olive pendant la prière est un acte de la foi qui a été transmise à travers les siècles en oignant une personne avec les croyants invoquent la présence de l'huile du Saint-Esprit et lui demandant son intervention dans leur situation, que ce soit pour la protection de guérison ou consécration. L'onction d'olivier. L'huile est une manifestation physique de la foi dans la puissance de Dieu pour accomplir miracle. Dans la prière pour la guérison, de l'huile d'olive sert de moyen par lequel Dieu, la grâce, est canalisée lorsque l'on oint la personne malade et renforcée non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Expérimenter la guérison holistique qui Dieu offre. Cet acte d'onction, accompagné d'une prière fervente, a le pouvoir de transformer la vie de ceux qui le reçoivent en rétablissant leur santé et renouvelant leur foi. Consécration de espace et objets avec de l'huile d'olive. En plus de l'huile d'olive pour onction personnelle, est également utilisée pour consacrer des espaces et objets les mettant à part pour Dieu. Service. Cette pratique est particulièrement fréquente dans la dédicace des maisons, églises et lieux de travail. En oignant un lieu avec de l'huile d'olive, les croyants sont demandés la protection et la bénédiction de Dieu sur cet espace. Consacrant des objets avec de l'huile d'olive est également pertinent. Pratiqué en oignant des objets comme des bibles, croix et autres éléments sacrés. Les croyants reconnaissent leur spiritualité, objectif et les dédier en reflétant la sainteté de leur. Utiliser l'huile d'olive avec
avec sa riche histoire et le symbolisme profond est bien plus qu'un produit naturel, c'est un moyen puissant à travers lequel Dieu se manifeste dans les vies des croyants de son utilisation dans l'onction des rois, des prophètes et des prêtres, à son rôle dans la guérison et la consécration. L'huile d'olive a été un symbole constant de la grâce et la puissance de Dieu dans la vie contemporaine. La vie spirituelle reste une valeur, ressource pour les croyants qui cherchent à expérimenter la présence de Dieu dans une manière concrète et significative de vendre de l'huile d'olive, avec son symbolisme profond et spirituel. L'importance de la Bible n'est pas seulement pertinent sur le plan historique ou médical, contexte, mais a aussi des aspects pratiques. Application dans la vie quotidienne les croyants de l'onction pour la guérison à consécration d'espace et d'objets oliviers. L'huile peut être un moyen puissant d'invoquer la présence de Dieu, protège les êtres chers et purifier l'environnement. Dans cette section, nous allons découvrir comment vous pouvez intégrer l'utilisation de l'huile d'olive dans votre vie quotidienne dans un pratique et significatif. Voie une consécration de l'huile d'olive avant. Utilisez l'huile d'olive à des fins spirituelles. Il est important de le consacrer, c'est pour le mettre à part pour le service de Dieu. La consécration de l'huile est un acte de dédicace où vous demandez à Dieu de vous bénir et sanctifier l'huile pour un usage sacré. Voici comment vous pouvez consacrer le vôtre. L'huile d'olive étape par étape. Première étape. Sélection de l'huile. La première étape consiste à choisissez une olive extra vierge de haute qualité. Huile. Il est important que l'huile soit pure et exempt de mélange comme cela le symbolise. La pureté et la sainteté que nous recherchons en l'utilisant. Achetez une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Huile destinée exclusivement au spirituel. Objectif. Deuxième étape. Prière de consécration. Une fois que vous avez sélectionné l'huile, il est temps de le consacrer à Dieu à travers prière. Placez la bouteille d'huile devant de vous, de préférence dans une distraction tranquille. Espace libre. Commencez la prière avec quelque chose comme Père Céleste, je remercie toi pour cette huile, symbole de ta grâce, guérison et pouvoir. Je vous demande de bénir et le sanctifier en le mettant à part pour votre service sacré. Que cette huile soit un moyen par lequel votre Saint-Esprit agit puissamment en apportant la guérison, protection et consécration à ceux qui utilisez-le au nom puissant de prophète Isa. Amen. Étape 3. Utilisation exclusive. Une fois cette huile d'olive devrait être consacrée, utilisée exclusivement à des fins spirituelles. Il ne doit pas être utilisé pour cuisiner ou quoi que ce soit. Autre usage courant désigne un usage spécial. Placez-le et veillez à ce qu'il soit respecté en tant qu'objet sacré de personnel. Onction personnelle à l'huile d'olive. L'onction avec l'huile d'olive est une puissante pratique que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Onction d'huile ne symbolise que la présence du Saint-L'Esprit, mais c'est aussi un acte de foi qui peut apporter une protection curative et bénédiction pour votre vie. Comment oindre vous-même. Étape 1. Préparation spirituelle. Avant d'oindre, il est important de préparer votre cœur et votre esprit. Trouvez un endroit calme, un endroit où vous pouvez être seul avec Dieu. Passez quelques minutes en prière en demandant à Dieu pour vous guider et vous renforcer à travers cela. Acte d'onction. Deuxième étape. Application de huile. Prendre une petite quantité de huile consacrée et placez-la sur la pointe de ton doigt, puis oins ton front en faisant le signe de la croix ou en appliquant simplement l'huile dans un geste de avec la foi. En faisant cela, vous pouvez prier le Seigneur. Je demande que ton Saint-Esprit descende sur moi et remplis-moi de ta grâce et de ta puissance. Que cette huile soit un symbole de votre protection, guérison et bénédiction dans le nom de prophète Isa. Amen. Troisième étape. Réflexion et prière. Après l'onction, prenez le temps de méditer et réfléchissez en présence de Dieu. Laissez son paix et présence pour remplir votre cœur. Pendant que vous restez en prière,
C'est un moment sacré de connexion avec Dieu, où vous pouvez présenter vos demandes. Remerciez-le pour ses bénédictions et recherchez ça. Conseil dans votre vie. 3 onctions. Être cher. L'acte d'oindre les êtres aimés. Ceux avec de l'huile d'olive sont un moyen puissant de invoquer la protection et la bénédiction de Dieu sur eux. Qu'ils soient confrontés. Les difficultés ont besoin de guérison ou vous avez simplement. Je veux demander la protection divine sur leur onction avec de l'huile peut être une manière tangible d'exprimer votre foi et amour. Comment oindre un être cher. Première étape. Préparation et consentement avant l'onction. Une autre personne. Il est important d'obtenir leur consentement et expliquer la signification et importance de cet acte. S'assurer que la personne est ouverte à reçoit l'onction et est dans un état de prière et de réflexion. Étape 2. La prière d'intercession commence par une prière d'intercession demandant à Dieu de bénir la personne et pour que son Esprit Saint soit présent pendant l'onction. Vous pourriez prier. Père Céleste, je te remercie pour. Non, je demande que ton Saint-Esprit descende sur lui et que cette huile soit une symbole de votre protection, de guérison et que ta grâce et ton amour te bénissent. Sa vie et peut-être son expérience. Votre présence de manière puissante dans le nom de prophète Isa. Amen. 3e étape. Application de l'huile. Prendre une petite quantité d'huile consacrée et appliquez-le doucement sur la personne. Front faisant le signe de la croix ou un simple geste de foi en faisant. Vous pouvez prier cela en silence ou à haute voix, demandant à Dieu d'accomplir ses desseins dans la vie de cette personne. Étape 4. Clôture et bénédiction. Après l'onction se termine par une prière de bénédiction demandant à Dieu de continuer, protéger et guider la personne que vous. Je pourrais dire quelque chose comme que le Seigneur bénisse toi et garde-toi. Le Seigneur fait sa face, brille sur toi et te fasse grâce. Le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. 4. Consacrer des espaces et des objets avec huile d'olive en plus de l'onction. L'huile d'olive peut être utilisée pour consacrer des espaces et des objets, les séparer pour le service de Dieu. Cela peut inclure des lieux de travail dédiés aux maisons, églises ou tout autre endroit où vous souhaitez invoquer la présence de Dieu et protection. Comment consacrer un espace. Première étape. Identification de l'espace et identifier l'espace que vous souhaitez consacrer. Cela pourrait être une pièce entière, abriter un lieu de travail ou même un véhicule. La création de l'espace est un acte de la foi dans laquelle vous demandez à Dieu de vous protéger et bénissez cet endroit en le mettant à part comme un havre de paix et de sainteté. Étape 2. La prière de consécration commence par une prière demandant à Dieu de sanctifier et protéger l'espace. Vous pourriez prier. Seigneur, nous merci pour cet endroit. Nous vous demandons, sanctifie-le et protège-le en le mettant à part pour votre service. Que votre paix et la présence remplissent chaque recoin de cet espace, en faisant de lui un lieu de bénédiction et de refuge. Pour tous ceux qui entrent ici dans le au nom de prophète Isa, nous consacrons ce lieu pour vous. Amen. 3e étape. Application de l'utilisation de l'huile. L'huile consacrée pour oindre le entrée, fenêtre et autres points clés de l'espace. Pendant que vous faites cela, vous pouvez prier pour la protection contre tout mal et pour la présence de Dieu pour remplir l'endroit où vous pourrez dire Seigneur oins cette porte-fenêtre avec ta protection. Ne laisse aucun mal entrer ici et que cet endroit soit un refuge de la paix et sainteté. Étape 4. Dédicace de l'espace. Après avoir oint l'espace, passez du temps dans la prière et la louange en remerciant que Dieu vous bénisse pour sa présence et sa protection. Peut lire des passages de la Bible,
chantez des hymnes ou restez simplement en silence en permettant à le Saint-Esprit parle à ton cœur. 5. Purification et protection avec l'olivier. L'huile d'olive peut également être utilisée pour purification et protection, notamment dans les situations où vous ressentez du négatif, influence ou désir de protéger un lieu où personne ne risque de souffrir. De cette utilisation de l'huile d'olive est basée sur la croyance que lorsque l'huile d'olive consacrée agit comme un bouclier spirituel qui repousse le mal et purifie tout ce qu'il touche. Voici comment utiliser l'huile d'olive pour la purification et protection. Étape 1. Identification de besoin. Identifiez le domaine de votre vie, espace ou personne qui a besoin de purification ou une protection. Cela pourrait être une pièce où vous ressentez une énergie négative sur un objet que vous croire a été spirituellement contaminé ou une personne traversant une situation difficile. Étape 2. Prière pour protection et purification avant application. Dans la proie de l'huile, demandant à Dieu de purifier et protéger la situation, vous pouvez prier quelque chose comme: Seigneur, je te demande, purifier et protéger cet endroit, que ton Saint-Esprit le remplisse avec votre paix et votre sainteté, et que tout l'influence malveillante soit chassée. Dans le nom de prophète Isaac, que cette huile consacrée agir comme un bouclier contre tout mal, et que ta protection soit toujours sur nous. Amen. 3e étape. Application de l'huile. Utilisez l'huile consacrée pour oindre la zone, objet ou personne que vous souhaitez purifier et protéger. Faites cela avec foi en croyant que Dieu travaille à travers l'huile pour nettoyage et protection. Étape 4. Fermeture avec gratitude. Terminez par une prière de action de grâce en espérant que Dieu a entendu votre prière et répondu. Vous pourriez dire: Merci Seigneur pour ta protection et purification. Nous espérons que vous avez entendu notre prière et ont répondu avec ton pouvoir et ton amour. Amen. 6. Utilisation de l'huile d'olive en droit et célébration. L'huile d'olive peut également être utilisée dans les WRS et célébrations telles que mariage, baptême et dédicace. Son utilisation dans ces occasions servent de rappel de la volonté de Dieu, présence et bénédiction, ajoutant un sacré élément à la célébration. Comment incorporer l'huile dans les célébrations. Mariage. Dans les mariages, l'huile d'olive peut être utilisée pour oindre le marié et mariée, symbolisant Dieu. Bénédiction sur leur union. Le couple peut être oint sur le front ou les mains, tandis que l'efficace prie pour la protection, l'amour et la fidélité dans leur mariage. Baptême. Dans les baptêmes, l'huile d'olive peut être utilisée pour oindre les baptisés après immersion dans l'eau, symbolisant le sceau du Saint-Esprit dans leur vie. L'acte d'onction représente la consécration du baptisé en tant qu'enfant de Dieu et leur entrée dans la foi. Dédicace communautaire. Dans les dédicaces, qu'il s'agisse de bébés, d'une nouvelle maison ou l'huile d'olive du ministère peut être utilisée pour oindre et consacrer l'objet de la dédicace. Cela symbolise l'offrande de cela personne, lieu ou chose à Dieu, demandant sa protection et bénédiction. Comprenant le symbolisme de l'huile d'olive comme exploré dans les précédentes sections, l'huile d'olive n'est pas seulement un produit mais détient également une profonde signification spirituelle et théologique dans la Bible et la tradition chrétienne. Cette section approfondit compréhension de son symbolisme en examinant comment l'huile d'olive a été utilisée pour représenter le Saint-Esprit, sa connexion à consécration et sanctification, et comment ces utilisations dans la liturgie chrétienne reflètent principes fondamentaux de la théologie icale. De plus, nous explorerons comment le symbolisme se connecte à la dimension plus large. Récit de la rédemption et de Dieu. Relation avec les gens. Une huile d'olive comme symbole de le Saint-Esprit est l'un des plus puissants et symboles cohérents de l'huile d'olive dans la Bible et son association avec le Saint. L'esprit de l'huile d'olive de l'Ancien Testament a été utilisé comme moyen physique pour représenter l'onction divine qui est
rien d'autre que la présence et puissance du Saint-Esprit dans une personne. La vie, ce symbolisme n'est pas accessoire mais profondément enraciné dans la Bible et la théologie chrétienne au Saint-Esprit et l'onction dans la théologie chrétienne. L'onction avec de l'huile est une manifestation visible, manifestation de l'œuvre invisible de le Saint-Esprit lorsqu'une personne est oint d'huile d'olive. Cet acte symbolise la descente du Saint-Esprit sur eux. Par exemple, l'Esprit du Seigneur vint sur David. 1 Samuel 16/13. Ce verset montre non seulement la lien entre l'onction et la venue du Saint-Esprit mais aussi souligne que l'huile d'olive utilisée dans l'onction agit comme un véhicule pour le divin. L'huile d'olive en elle-même n'a aucun pouvoir, est un symbole externe représentant l'action du Saint-Esprit qui est le véritable agent de changement et de transformation dans la vie du croyant. Huile d'olive dans sacrement et liturgie chrétienne. En tradition chrétienne, l'utilisation de l'huile d'olive dans les sacrements et la liturgie porte signification profonde du sacrement de l'onction des malades, par exemple, est une écriture dans laquelle l'huile d'olive est utilisée pour oindre les malades en demandant à Dieu de leur accorder guérison physique et spirituelle. Sacrement, également connu sous le nom d'extrême-onction, est un exemple clair de la façon dont l'huile d'olive est utilisée pour transmettre la grâce de Dieu à travers la Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique décrit ce sacrement comme signe de la présence du Saint-Esprit qui réconforte, fortifie et guérit. Malade, donc l'onction avec de l'huile devient une expression tangible de l'Esprit Saint. Travail qui apporte réconfort et espoir. Des moments de souffrance en plus dans le sacrement du baptême. Huile d'olive dans le forme de l'huile de Couman est utilisée pour oindre le candidat avant l'immersion dans eau. Cette onction symbolise la préparation du candidat à recevoir le don du Saint-Esprit qui, se voir conférer ce droit dans le sacrement, reflète également l'idée que le Saint-Esprit symbolisé par l'huile d'olive purifie et renforce le nouveau membre de la communauté chrétienne. Dans la liturgie chrétienne, l'huile d'olive est également utilisée dans la consécration du crème, un mélange de huile d'olive et bâle utilisé pour oindre dans le sacrement de la confirmation ainsi que dans l'ordination des prêtres, et la consécration du crème des évêques est une symbole de la plénitude du saint don de l'Esprit aux personnes confirmées, prêtres et évêques, le pouvoir et la grâce nécessaires pour remplir leur mission dans l'Église. Voir huile d'olive et Christologie. La lien entre l'huile d'olive et le Saint-Esprit se reflète également dans Christologie, l'étude théologique de la personne et œuvre de Jésus. Prophéta Isa. Christ. Prophéta Isa est appelé le Christ, un titre, ce qui signifie loin. Ce titre est profondément enraciné dans la tradition de onction d'huile dans l'Ancien Testament. Dans Luc 4h18, Prophéta Isaïe. Dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit de le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, de proclamer la liberté à la captif et recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés. Ici, Prophéta Isa s'identifie comme le loin du Seigneur, celui sur qui le Saint-Esprit est descendu pour accomplir la mission de rédemption, et l'huile d'olive cicatrisante devient ainsi une symbole christologique représentant non seule l'onction du Saint-Esprit est professée par Lisa, mais aussi son rôle de Messie, oint celui qui apporte le salut au monde. Dans ce texte, chaque utilisation de l'olive, l'huile dans la liturgie nous rappelle la vie du Christ, mission et action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. 2 huiles d'olive et une autre sanctification. Aspect théologique important de l'olivier. L'huile et son rôle dans la sanctification, qui est le processus de devenir saint ou de devenir à part pour Dieu. Dans la Bible, l'huile d'olive est utilisée pour consacrer des lieux aux gens et objets les mettant à part pour Dieu, service et en les dotant
autant d'un sacré caractère une sanctification des gens. Sanctification du peuple par l'olivier. Le pétrole est un thème récurrent dans la Bible. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient oints avec de l'huile d'olive à consacrer pour la service de Dieu. Cet acte d'onction ne les mettait à part que pour le ministère sacré, mais les a également sanctifiés en les rendant saints et dignes de servir en présence de Dieu. Dans Exode 28:41, Dieu instruit Moïse au Indra Aaron et ses fils en les consacrant comme prêtres. Alors tu les mettras sur Aaron, ton frère, et sur ses fils avec lui, et tu oins-les et consacre-les et sanctifie-les afin qu'ils puissent servir moi en tant que prêtre. Ce verset souligne l'importance de l'huile d'olive en cours de fabrication. Sanctification, où l'huile agit comme un moyen physique par lequel le divin, la sainteté, est transférée à ce concept de la sanctification ne se limite pas à la sacerdoce dans l'Ancien Testament mais s'étend à tous les croyants dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 29 on nous le dit: mais tu es un élu génération, un sacerdoce royal, un sacerdoce saint, nation, son propre peuple spécial, que vous peut proclamer les louanges de celui qui t'a appelé hors des ténèbres vers les siens. Lumière merveilleuse. Ici Pierre affirme que tous les croyants sont un sacerdoce royal, appelés à être saints et à servir Dieu ainsi. L'onction avec de l'huile d'olive symbolise cela. Sanctification et appel à la sainteté. Par l'onction, les croyants sont établis à part pour Dieu, sanctifiés par son esprit et équipés pour vivre une vie de service et la fidélité, soit la sanctification de lieux et objets en plus de la sanctification des gens. L'huile d'olive est également utilisée pour sanctifier des lieux et des objets, les mettant à part pour un usage sacré. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle et tous les ustensiles étaient oints d'huile d'olive, les consacrant et les rendant convient pour être utilisés dans le culte de Dieu. Dans Exode 30, 26, 29, Dieu ordonne à Moïse de oindre le tabernacle, l'arche de la témoignage, la table avec toutes ses ustensiles, le chandelier avec ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des brûlés, offrande avec tous ses ustensiles, et les bassins et sa base, et tu devras consacrer-les afin qu'ils soient les plus saints. Tout ce qui les touche doit être sacré. Passage montre que l'huile d'olive n'était pas non seulement un symbole de sainteté mais aussi un moyens par lesquels les objets et les lieux ont été consacrés et sanctifiés. En étant oints d'huile, ces objets ont été placés à part comme saints, ce qui signifie qu'ils étaient dédiés exclusivement au service de Dieu et ne pouvaient pas être utilisés à des fins communes ou fins profanes dans la liturgie chrétienne. Ce principe est maintenu dans les églises. Les autels et autres objets sacrés sont consacrés avec de l'huile d'olive, les marquant comme lieu et objet de rencontre avec Dieu. Cette pratique souligne la croyance que le matériau peut refléter la spirituelle, et à travers l'huile d'olive, le physique est élevé à un niveau sacré, adapté au culte et à l'adoration. Voir le concept du sacré dans la religion chrétienne. Théologie. L'utilisation de l'huile d'olive dans la sanctification nous conduit également à réfléchir sur le concept du sacré dans la théologie chrétienne. Fait référence au sacré, ce qui est mis à part pour Dieu, ce qui est intouchable par le profane et le dévoué entièrement au service divin. Ce concept est fondamental dans la théologie biblique, où nous voyons que Dieu établit continuellement séparer les gens, les lieux et les objets comme sacrés pour son service exclusif d'huile d'olive, lorsque utilisée pour les actes d'onction et de consécration, comme symbole tangible de cette séparation entre le sacré et le profane. Par l'onction, il est reconnu que l'oint appartient à Dieu et doit être traité avec révérence, et respecter cette distinction entre les sacrés et le profane est essentiel dans la vie spirituelle, nous rappelant que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et à nous séparer de tout ce qui pourrait contaminer notre relation avec Dieu. 3. Huile d'olive et la rédemption. Le symbolisme de l'huile d'olive est également profondément lié au récit de
de la rédemption. Dans la Bible de l'Ancien Testament, l'huile d'olive a été utilisée comme symbole de la grâce rédemptrice de Dieu qui purifie et restaure son peuple. Ceci. Le symbolisme s'étend au Nouveau Testament, où l'huile d'olive devient un symbole de l'œuvre rédemptrice du Christ et la action sanctifiante du Saint-Esprit. L'huile d'olive dans les sacrifices et l'expiation dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament. L'huile d'olive a joué un rôle important dans sacrifices expiatoires offerts pour le pardon de péchés. Lévitique 2 décrit le grain offrande qui devait être présenté avec de l'huile d'olive. Quand quelqu'un offre un grain, offrira à l'Éternel son offrande, être de fine farine, et il versera de l'huile dessus et y a mis de l'encens. L'apportera au fils d'Aaron, prêtre, et l'un d'eux prendra de la farine fine et l'huile avec tout l'encens, et le prêtre brûleront. C'est un mémorial sur l'autel, offrande faite par le feu, un doux aroma. Le Seigneur. Ce passage montre que l'huile d'olive faisait partie intégrante des offres faites à Dieu pour l'expiation des péchés des gens. L'huile mélangée à la farine et l'encens est devenue un symbole de la grâce et le pardon de Dieu qui purifie et restaure pécheurs. Ce symbolisme de l'expiation se poursuit dans le Nouveau Testament, où l'huile d'olive dans le contexte de l'onction devient un symbole de la présence du Christ, travail rédempteur qui est le parfait sacrifice pour le pardon des péchés. Par l'onction d'huile du sacrifice du Christ est rappelé et rédempteur. La grâce est invoquée qui purifie le croyant. L'huile d'olive est une symbole de restauration dans la Bible olivier. L'huile est également un symbole à la fois physique et la restauration spirituelle. Dans le psaume 235, David dit que tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe coule. Ici l'onction avec l'huile est une symbole de la restauration et de la faveur de Dieu, qui protège et bénit son peuple. Le symbolisme de la restauration est clairement visible dans le ministère de prophète Isaïe, où il utilisait l'huile d'olive. L'huile dans la guérison et la restauration des malades et opprimés. Dans Marc 6h13, on nous dit que les disciples chassèrent beaucoup de démons et au ignite d'huile beaucoup de ceux qui étaient malades et les a guéris. L'huile d'olive devient ainsi un symbole de l'œuvre réparatrice de Dieu qui apporte la guérison, la délivrance et le renouveau à ceux qui sont dans le besoin. En théologie chrétienne, cette restauration ne se réfère pas seulement à guérison physique mais aussi spirituelle. L'huile d'olive renouvelée comme symbole de le Saint-Esprit est un rappel que Dieu non seulement guérit le corps mais restaure également l'âme, apportant la paix, la joie et réconciliation avec lui. Voir huile d'olive et la promesse du Saint-Esprit. Enfin, l'huile d'olive dans la Bible est une symbole de la promesse du Saint-Esprit, qui est le sceau de la rédemption pour tous. Croyant. Dans Éphésiens 1h13, Paul dit dans lui aussi, vous avez eu confiance après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse. Ce sceau du Saint-Esprit est représenté par l'huile d'olive dans l'onction. Tout comme l'huile scelle et consacre, le Saint-Esprit scelle les croyants en les marquant comme propriété de Dieu et garantissant leur la rédemption. Ce sceau est une promesse qui, tout comme le Christ est ressuscité des morts, les croyants seront également ressuscités et recevoir la vie éternelle. Donc l'huile d'olive ne symbolise que la présence présente de le Saint-Esprit mais sert aussi de rappel de la promesse future de rédemption complète et restauration de toutes choses en Christ. Par onction d'huile, les croyants sont rappelés leur identité en Christ et de la vie éternelle qui les attend. 4. Huile d'olive dans le christianisme contemporain. Tradition et vie. L'utilisation de l'huile d'olive dans la vie chrétienne ne se limite pas à l'époque biblique. Cela continue d'être une pratique significative dans le christianisme. Tradition aujourd'hui. Son utilisation dans les sacrements, les droits et les dévotions personnelles reflète la continuité de son symbolisme et de son rôle dans la vie spirituelle des croyants.
1. L'huile d'olive dans les sacrements modernes comme l'huile d'olive mentionnée précédemment reste en usage dans les sacrements chrétiens tels que baptême, confirmation et onction de les malades. Dans chacun de ces sacrements, huile agit comme un symbole visible de la grâce invisible de Dieu opérant à travers le Saint-Esprit. Dans l'huile d'olive du baptême est utilisée pour oindre le coument avant immersion dans l'eau, symbolisant préparation pour recevoir le don de la Saint-Esprit. Dans la confirmation, schisma, un mélange d'huile d'olive et de baume est utilisé pour oindre les confirmés, scellant leur la foi et leur donner les moyens de vivre comme témoins du Christ. Dans l'onction de l'huile d'olive malade est utilisée pour oindre les malades, invoquant la guérison et la force de le Saint-Esprit. Chacun de ces sacrements utilise l'huile d'olive non seulement comme symbole de la grâce de Dieu, mais aussi comme moyen par laquelle cette grâce est communiquée, renforcer la foi des croyants et les équiper pour vivre selon la volonté de Dieu. Sera l'huile d'olive dans la vie personnelle. Dévotion. En plus de son utilisation dans l'huile d'olive des sacrements, est également utilisée dans dévotion personnelle de nombreux croyants. Les chrétiens utilisent l'huile d'olive pour oindre eux-mêmes ou leurs proches, demandant pour la protection de Dieu, la guérison et bénir. Cette pratique enracinée dans la tradition biblique continue d'être une expression de foi et de confiance dans l'action du Saint-Esprit. Onction personnelle avec de l'huile d'olive peut prendre diverses formes. Certains chrétiens oignent leur front ou les mains avant de prier en cherchant la faveur de Dieu. Orientation et protection. Les autres utilisent de l'huile pour oindre leur maison, leur lieu de travail ou même des véhicules dédiant ces espaces à Dieu et demandant sa bénédiction et protection. Dans chacun de ces cas, l'huile d'olive agit comme un rappel tangible de la présence et la puissance de Dieu pour agir dans la vie des croyants. En utilisant l'huile d'olive dans dévotion personnelle, les chrétiens participent dans une tradition qui s'étend sur des milliers d'années et continue d'être une source de force et réconfort dans leur spiritualité. La vie voit l'huile d'olive et le chrétien. La communauté utilise également l'huile d'olive. Revêt une signification communautaire dans la chrétienté. La vie dans de nombreuses communautés chrétiennes. L'onction d'huile est un acte accompli collectivement, que ce soit dans le contexte d'un service de guérison, une réunion de prière ou une célébration sacramentelle. Cette communauté. L'acte d'onction ne renforce pas seulement foi individuelle mais aussi unificatrice. Croyant en un lien d'amour et onction solidaire avec de l'huile au sein de la communauté chrétienne est un rappel que tous les croyants sont appelés à être un roi sacerdoce et c'est être oint avec le Saint-Esprit. Ils sont équipés pour vivre en unité et servir Dieu ensemble. Cette onction communautaire reflète la croyance que le Saint-Esprit n'opère pas seulement dans la vie individuelle de les croyants mais aussi dans la vie des communautés, guidant la protection et en la sanctifiant. L'huile d'olive dans le symbolisme et l'utilisation dans la vie chrétienne sont un rappel constant de la présence de Dieu et action dans le monde à partir de son rôle de symbole du Saint-Esprit à son utilisation dans sanctification, rédemption et la vie sacramentelle. L'huile d'olive est un moyen à travers lequel les croyants peuvent expérimenter et participer à la grâce divine à travers onction d'huile. Les chrétiens sont appelés de se souvenir de leur identité en Christ, vivre dans la sainteté et la confiance dans la promesse du Saint-Esprit qui assure ceux de la rédemption et de la vie éternelle. Huile symbolisant l'abondance, la guérison et la bénédiction de Dieu continue d'être une source de force et de réconfort dans le spirituel. Vie des croyants les reliant à les riches bibliques et chrétiens. Tradition qui les précède alors que nous arrivons. La fin de ce profond voyage à travers le spirituel et le théologique. L'importance de l'huile d'olive dans la Bible. Il est important de réfléchir à l'enseignement et révélation que nous avons exploré. L'huile d'olive
d'olive une chose simple et courante. Élément de notre vie quotidienne est élevé à un niveau de grande spiritualité. Importance dans les Écritures agissant comme un puissant symbole de grâce. Sanctification, rédemption et la présence du Saint-Esprit. Un résumé des enseignements clés et nous avons vu comment l'huile d'olive a été utilisée partout. L'histoire biblique comme moyen de représentation. L'action de Dieu dans le monde depuis l'onction des rois, des prophètes et des prêtres. Dans l'Ancien Testament a son rôle dans guérir les malades et consacrer le sacré. Lieu et objet. L'huile d'olive a été une véhicule à travers lequel le divin se manifeste dans le quotidien. Cette huile symbolise également le Saint-Esprit qui descend sur les croyants pour sanctifier, les renforcer et les équiper pour vivre selon le dessein de Dieu. En outre, dans la tradition chrétienne, l'huile d'olive est utilisée dans les sacrements tels que le baptême, confirmation et onction des malades, soulignant son importance en tant que moyen pour communiquer la grâce de Dieu. Nous avons à explorer comment l'huile d'olive représente également sanctification et rédemption. Comme par onction d'huile, les croyants sont mis à part pour Dieu, consacrés comme saints et restaurés par sa grâce. Ce symbolisme nous rappelle que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, mise à part du monde et entièrement dédiés au service de Dieu. De réflexion sur l'importance de l'olivier. L'huile dans la vie spirituelle. L'huile d'olive avec un symbolisme riche et une utilisation sacrée servent de rappel constant que l'ordinaire peut être transformé en quelque chose extraordinaire lorsqu'il est placé entre les mains de Dieu. Cette huile, un produit naturel de la terre, devient un moyen par lequel la grâce divine est manifestée et un symbole de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors que nous réfléchissons au rôle de l'huile d'olive dans la Bible et la tradition chrétienne, nous sommes appelés à réfléchir à la manière dont nous pourrions intégrer son utilisation dans notre propre vie spirituelle. L'huile d'olive n'est pas seulement un symbole mais aussi un outil que nous pouvons utiliser pour invoquer la présence de Dieu, chercher sa protection et consacrer nos vies et maisons à son service. 3 appels à agir à la lumière de tout ce que nous avons appris. Je vous invite à prendre du concret. Étape pour intégrer l'utilisation de l'olive, de l'huile dans votre vie spirituelle. Voici, il existe quelques façons de le faire pour consacrer l'huile d'olive à usage spirituel. Si je ne l'ai pas encore fait, je vous encourage. Consacrer une bouteille d'huile d'olive pour utiliser dans la prière et la dévotion personnelle. Comme discuter dans l'application pratique. Section consacrée dans l'huile est un acte simple mais puissant qui le définit. À part pour le service de Dieu, se consacrer. L'huile peut être utilisée dans les moments de prière, guérison et protection, servant de rappel tangible du Saint-Esprit. Présence dans votre vie. Utiliser de l'huile d'olive dans la prière et la guérison. L'huile d'olive peut être un moyen puissant pour expérimenter la volonté de Dieu. Guérison et restauration. Je vous encourage à utiliser l'huile consacrée pour vous oindre ou vos proches lorsque vous priez pour la guérison, protection ou force spirituelle. Rappelez-vous que l'onction avec de l'huile n'est pas un acte magique mais un acte de foi par lequel nous invoquons le Saint, l'action de l'Esprit dans notre vie. Voire consacrer et protéger votre maison avec de l'huile d'olive. Une autre façon de l'utiliser. L'huile d'olive est pour consacrer et protéger votre maison. Vous pouvez oindre les entrées, fenêtres et autres points clés de votre maison, demandant à Dieu de la protéger et de la remplir. C'est avec sa présence. Cet acte de la consécration est une façon de dédier la maison de Dieu en demandant que ce soit un lieu de paix, sainteté et bénédiction. Participer à l'onction communautaire. Si vous appartenez à une communauté chrétienne qui pratique d'onction communautaire, que j'encourage vous de participer à ces droits et services d'onction d'huile en communauté. Non seulement renforce votre foi personnelle, mais vous unit également à d'autres croyants dans un lien d'amour et de solidarité. La loi communale rappelle que dans le cadre du corps du Christ,
Nous sommes appelés à se soutenir mutuellement et vivre en unité. Vous étudiez et réfléchissez sur la symbolisme de l'huile d'olive. Enfin, je vous encourage à continuer à étudier. Réflexion sur le symbolisme de l'huile d'olive. Dans la Bible, passez du temps à lire des passages bibliques, passages sur l'onction et consécration, et demande au Saint-Esprit de vous guider dans une compréhension plus approfondie de ces thèmes. Par l'étude et réflexion, vous pouvez approfondir votre relation avec Dieu et améliorer votre vie spirituelle. 4. Un dernier rappel. L'huile d'olive, bien qu'un élément simple, porte une signification profonde dans la vie spirituelle des croyants. Elle rappelle nous que nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu, doit être mise à part pour son service et de faire confiance à sa grâce pour guide-nous et protège-nous lorsque nous utilisons l'huile d'olive dans notre vie quotidienne. Qu'il soit un symbole de notre foi, un rappel du sacré, l'œuvre de l'Esprit en nous et une invitation à vivre selon la volonté de Dieu. Cette huile est utilisée depuis des milliers d'années dans la Bible et le christianisme. La tradition reste un moyen puissant pour expérimenter la grâce de Dieu aujourd'hui. Que chacun, il est temps d'utiliser de l'huile d'olive, que ce soit dans la prière, guérison ou consécration dont tu te souviens, que vous participez à un sacré tradition qui vous relie à la patriarche, prophètes, apôtres et Christ lui-même, loin de Dieu.